CHU de Béjaïa. Donc, bien que le cancer gastrique soit, donc l'incidence du cancer gastrique soit en nette régression ces dernières années, il reste néanmoins un cancer qui pose un véritable problème dans le monde de par sa gravité. Son incidence en Algérie et tout spécialement dans l'est du pays est passée en 2011, elle était donc à 9,4 pour 100 000 habitants chez l'homme, elle est passée en 2018 à 6,3 pour 100 000 habitants. Donc, cette régression de l'incidence est due tout particulièrement à une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise des facteurs de risque, parmi lesquels l'éradication, bien sûr, de l'hélicobacter pylori. Son diagnostic est simple, il est basé sur une fibroscopie osogastro-duodénale, plus les biopsies. Donc, le bilan d'extension est classique, il est axé sur la TDM thoraco-abdominopelvienne et plus ou moins une écho-endoscopie. Donc, la prise en charge de ce cancer est axée sur le couple chirurgie, chimiothérapie périopératoire, mais toute décision devrait être prise au cours des concertations pluridisciplinaires qui permettront d'adapter à chaque patient une thérapeutique qui lui est adéquate. Donc, la gravité de ce cancer est due beaucoup plus à sa survie à 5 ans qui ne dépasse pas les 30%, tout stade confondu. Nous avons réalisé donc une étude rétrospective dans le service qui s'est étalée du 1er janvier 2018 au 31 septembre 2023. Donc, nous avons eu à colléger 46 cas. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que le service de chirurgie générale du CHU de Béjaïa en 2020 et en 2021 était dédié à l'hospitalisation Covid. Donc, on n'a pas travaillé dans les 2 années et on a perdu beaucoup de dossiers. Donc, 46 cas ont été collégés. Il s'agissait de 24 hommes et de 22 femmes, d'un âge moyen de 51 ans, avec des extrêmes allant de 39 à 82 ans. Donc, tous nos patients ont bénéficié bien sûr d'une fibroscopie avec biopsie qui a fait le diagnostic. Le motif de consultation était donc la douleur dans les 46 cas, une hématémèse dans 8 cas, des vomissements dans 22 cas. Ce qu'il faut signaler, c'est que plus de 60% de notre population avait un amaigrissement qui dépassait 10%. Pour le bilan d'expansion, on a fait appel à la TDM thoraco-abdominopelvienne chez tous les patients. Le cancer était localisé au niveau de l'antre dans 45% des cas et au niveau du fin 10 dans 48% des cas. Pour le reste, on a trouvé donc un cas de limite plastique et 2 cas où le cancer était localisé au niveau de la grosse tubérosité. Dans le bilan d'extension, nous avons retrouvé donc des adénopathies suspectes dans 35% des cas, des métastases hépatiques dans 4,7% des cas et de la carcinose péritonéale chez 2 patients. Donc nos patients ont été discutés en RCP et on a été décidé de réaliser une chimiothérapie périopératoire chez 65% de nos patients, une chimiothérapie palliative c'est 13% et 10 de nos patients ont bénéficié d'une chirurgie d'emblée. Donc, les patients qui ont été opérés ont été bien sûr préparés, en particulier une alimentation parentérale, et nous avons été obligés de réaliser une jejunectomie d'alimentation chez 3 de nos patients. 42 patients ont été admis au bloc opératoire. Parmi ces 42 patients, 6 avaient bénéficié d'un geste palliatif, gastro-entérostomose ou des biopsies plus une jejunectomie, et 36 ont bénéficié d'un geste à visée curative. Sur les 36 qui ont bénéficié du geste à visée curative, nous avons eu à faire 15 gastrectomies polaires inférieures avec un curage D2 et 21 gastrectomies totales avec un curage D2. Sur les 21 gastrectomies totales, nous avons élargi le geste pour des raisons carcinologiques chez un patient au côlon transverse, chez un autre patient à la rate et à la queue du pancréas et chez un patient au foie. Donc, à l'étude histologique définitive, nous avons eu donc 16 cas où l'adénocarcinome était bien différencié et 20 cas où il était indifférencié. Nous en déplorons dans notre série, bien sûr, un cas où la tranche de section duodénale était infiltrée. À la TNM définitive, nous avons eu donc 77% de notre population qui avait une infiltration classée T3 et 22% qui avait une infiltration classée T4. Donc, pour l'infiltration ganglionnaire, nous avons eu dans notre population 63% qui avaient une infiltration ganglionnaire. Donc, 8 patients étaient classés aussi M1. Donc, les suites opératoires dans notre série étaient marquées par l'apparition de quelques complications qui ont abouti à 4 mortalités post-opératoires. Elles étaient dues, dans un cas, à un hémopéritoine de grande abondance,
Dans 2 cas, à une pneumopathie sévère et dans un cas, une embolie pulmonaire massive. Donc, nous avons aussi eu dans notre série 2 cas de récidive précoce, une sous forme de métastase hépatique et une sous forme de carcinose. La survie globale dans notre série était à 65% à 12 mois et à 43% à 3 ans. Tous nos patients ont bénéficié d'un rétablissement de continuité digestive. Pour les gens qui ont bénéficié d'une gastrectomie totale, on a réalisé une anastomose œsoginale sur un os en Y, à la pince mécanique. Et pour les gens qui ont bénéficié d'une gastrectomie des 4/5e, nous avons eu 11 gastrojejunosthomies sur un os en Y et 11 sur un os en oméga, et 4 sur un os en oméga. Vous savez très bien que, donc, comme on l'a vu précédemment, la prise en charge du cancer gastrique est axée sur le couple chirurgie plus chimiothérapie péro-opératoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la chirurgie reste bien sûr la pièce maîtresse de la prise en charge, c'est elle qui permet d'espérer la guérison de nos patients. Mais pour qu'elle aboutisse à ce but, elle doit obéir à certaines règles, celle de la résection carcinologique avec des marges de sécurité donc saines et celle d'un curage adéquat qui est adapté à la pathologie et aux patients. Le rétablissement de la continuité est indispensable, son type est laissé au choix du chirurgien. La chirurgie palliative, quant à elle, ne se conçoit que sur des tumeurs qui sont symptomatiques, chez des patients qui ont un état général conservé et dont l'espérance de vie dépasse les 6 mois. Il semblerait que dans la littérature, la gastrectomie dépasserait les résultats de la dérivation. Dans notre série, tous nos patients ont été abordés par laparotomie. Dans la littérature, on retrouve que de plus en plus, la laparoscopie a le droit de citer, car elle a les mêmes résultats carcinologiques avec une morbidité qui est moindre. Donc, comme on l'a vu, la chimiothérapie est maintenant une partie indispensable de la prise en charge donc, du cancer gastrique. Sur cette diapo, on démontre que grâce à l'adjonction de la chimiothérapie péro-opératoire, on a un gain important en matière de survie globale et de survie sans récidive. Donc, malheureusement, le cancer gastrique est un cancer qu'on diagnostique le plus souvent à un stade assez évolué, avec des tumeurs qui infiltrent les organes de voisinage. Sur cette diapo, on vous rapporte donc des études qui ont démontré la faisabilité des résections élargies sans diminuer la survie à long terme. Cependant, il faut rester prudent quand la tumeur infiltre le pancréas, où les résections devraient être discutées au cas par cas avec une bonne sélection des patients, car la survie à long terme n'est pas vraiment intéressante. En conclusion, donc, le cancer gastrique est l'une des principales causes de mortalité dans le monde par cancer. Les dossiers de cancer de l'estomac devraient être étudiés dans des réunions de concertation pluridisciplinaires pour adapter la thérapeutique à chaque patient. La chirurgie, bien sûr, reste la pièce maîtresse, mais elle doit obéir à certaines règles. Elle doit être réalisée avec un curage donc, adéquat à chaque patient. La qualité de cette résection est l'élément clé du pronostic. La chimiothérapie péro-opératoire a amélioré donc nos résultats et a permis de diminuer le taux de récidive de ces tumeurs, mais malgré le développement de la réanimation, de l'oncologie médicale et de la chirurgie, ce cancer reste un cancer de très mauvais pronostic. Il est la 4e cause de décès dans le monde. Et je vous remercie.